Nous y voilà, à la fin de cette matinée riche et dense en partage d'expériences, de savoir, avec des idées qui sont si inspirantes pour nous, que j'espère le sont pour vous aussi. Peut-être que quelques informations assez pratiques avant de donner la parole à Nathalie Pichard de Concilio pour la conclusion en termes de perspective du projet. Toutes les interventions que vous avez vues aujourd'hui ou celles que vous n'auriez peut-être pas vues hier seront disponibles sur le site internet museumextended.ch. Aussi de savoir que le midi, enfin le déjeuner qui est prévu maintenant, qui sert aussi de pause et de réseautage, aura lieu dans la cafétéria à côté. Ce sera au premier étage, au fond. Des tables auront été réservées pour vous. Donc n'hésitez pas à vous y rendre tout à l'heure. Je vous propose, pour avoir un peu ce dernier sentiment de cette première partie en fait, de workshop, de donner la parole à Nathalie Pichard de Concilio pour les conclusions. Nous avons déroulé un programme qui a été assumé comme voulant être très dense, puisque vous le savez peut-être si vous étiez là au début de séance, de session hier. En fait, l'idée est de créer aussi des contenus, de créer des contenus pour la communauté que nous avons commencé à créer, mais que vous créez vous-même évidemment aussi, puisque grâce à la plateforme donc Museum Extended, qui va être encore alimentée, mais on va le voir maintenant avec les perspectives, jusqu'où nous pourrons aller. D'ailleurs, nous avons besoin de vous. Nous commençons en fait à créer un certain nombre de contenus, à créer aussi des questions, des réponses, on l'espère, mais surtout créer aussi une possibilité pour vous tous d'échanger. Donc, on espère aussi que cette première tentative pourra être renouvelée, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans. En tout cas, c'est l'objectif que nous avons. On voit aussi que plusieurs interventions depuis hier en fait ont montré la nécessité de collaborer en fait, et c'est vrai que c'est comme je le disais en introduction, c'est aussi la raison de ce projet. Ce projet se termine à la fin du mois, donc vous le savez, c'est aussi un projet de transformation. Je crois qu'on peut vraiment aussi remercier les autorités fédérales, cantonales d'avoir mis à disposition, je peux presque dire, autant d'argent pour ces réflexions. Je crois que ça a permis aussi, on l'a vu ce matin, à beaucoup de musées en fait de s'interroger, peut-être de réaliser un certain nombre de choses, mais en tout cas de beaucoup travailler, puisqu'on l'a vu, ce n'est pas anodin en fait la transformation numérique, surtout quand on est un tout petit musée ou un petit musée. Et c'est vrai que c'est aussi, on a besoin de moyens. Alors nous sommes en train, donc les 3 partenaires, les musées de Puyi, la HEIGVD, la société que je représente, dans laquelle se trouve aussi Marion jusqu'à la fin du mois, malheureusement. C'est aussi le destin des toutes petites entreprises comme la mienne. Nous sommes en train de réfléchir à la suite. La suite pour nous, c'est de pouvoir sans doute étendre hors de la question des musées, mais d'étendre en fait ces réflexions à la dimension culture, et donc de faire vraiment un culture extended. Donc nous réfléchissons à la meilleure structure pour travailler autour de ces thématiques-là, et travailler aussi et de vous intégrer aussi à ces thématiques-là. On parle d'une association, il y a peut-être aussi d'autres solutions. Donc aujourd'hui, on était trop focalisé en fait sur la fin du projet, en particulier ces journées-là, pour vraiment arriver avec des propositions concrètes aujourd'hui. Mais en fait, une bonne nouvelle et que nous avons reçue il y a quelques jours, et que nous avons, le nous étant, j'inclus un de nos interventions d'hier, donc Fabien Morph de l'œil du public, nous avons obtenu un projet de transformation, mais qui va permettre de dresser un état des lieux de la place occupée par le numérique au sein des institutions culturelles, donc pas seulement des musées, les musées seront aussi inclus, mais pas seulement en fait ces musées-là. Et le plus intéressant, c'est en fait au niveau suisse. Et donc c'est vrai que nous sommes très reconnaissants d'avoir pu convaincre en fait les autorités de tutelle de nous donner
Encore 9 mois, en fait, c'est un projet qui commencera l'année prochaine et qui devra se terminer aussi le 31 octobre. Et on peut aussi dire que nous imaginerons aussi une restitution peut-être un peu plus restreinte et certainement à chemin entre la Suisse alémanique, qui était un petit peu présente quand même ces 2 jours, et la Suisse romande, puisque nous imaginons même, de manière très concrète, en fait, faire une restitution dans un lieu à Berne. Donc c'est vrai que ce sont des perspectives intéressantes. On voit aussi qu'il y a beaucoup de projets portés par les villes, portés par le canton de Vaud qui commencent à émerger. Et c'est une opportunité, mais c'est aussi un risque, puisqu'en fait, c'est vrai qu'on est tous en train d'aller chercher de l'argent, en fait, auprès des mêmes instances. Donc, on pense aussi, avec la suite de ce projet-là, qu'il est nécessaire de pouvoir mieux fédérer encore, en fait, et donc, comme je le disais, de pouvoir nous réunir, faire un peu de lobbying, allons jusqu'à ce terme-là, pour pouvoir poursuivre ces réflexions-là. Et finalement arriver à plus d'égalité. C'est vrai que c'est un élément qu'on a peu abordé, mais que j'ai beaucoup apprécié, Olivier, que tu le mentionnes aussi, pour partager en fait entre petits, moyens, un peu plus grands musées, en fait à la fois des ressources, parce que je crois qu'on parle aussi de ressources, et puis évidemment des idées. Donc votre soutien, je le mentionnais aussi, est extrêmement important. Il est important aussi pour nous aider à améliorer la plateforme museumextended.ch. Vous allez bientôt recevoir en fait des informations plus concrètes, puisque nous avons et nous sommes en train de mettre, grâce à la HEGVD et son équipe extrêmement performante, les interventions qui se sont passées depuis hier matin sur la plateforme en fonction. Pour les personnes qui étaient là, en fait, hier en fin d'après-midi, Marion a présenté la plateforme. Et si vous n'avez pas été présent, vous pouvez aller sur cette plateforme et voir en fait que nous avons un certain nombre de questions et surtout des réponses. C'est ça la plateforme dont on parle, qui vous sont mis à disposition. Et ce que nous souhaitons, c'est en fait de pouvoir recevoir un feedback de votre part, c'est de pouvoir alimenter cette plateforme. Et même si nous n'avons pas aujourd'hui les moyens vraiment de poursuivre le projet aussi intensément que nous l'avons vécu ces 9 derniers mois, en fait, nous souhaitons pouvoir continuer à maintenir cette plateforme. Et donc, grâce à la HEGVD, donc à l'Institut d'ingénierie des médias, cette plateforme va être maintenue techniquement parlant, en tout cas pendant une année. Et puis, nous allons aussi réfléchir en tout cas, vous aurez une réponse si vous posez des questions. Nous allons alimenter, donc, comme je le disais, aussi tous ces contenus. Donc voilà quelles sont les perspectives. Vous dire aussi que nous avons aussi été très surpris agréablement par l'intérêt que vous avez manifesté ces 2 journées, parce que vous êtes venus plus nombreux que ce qu'on avait pu espérer il y a 9 mois. Et puis nous avons aussi été très surpris de voir combien de personnes nous suivent ou ont vu en fait les interventions en ligne, hein, puisque vous savez que nous sommes live stream maintenant, et puis que donc nous captons, et qu'il y a plus de 240 personnes il y a 5 minutes qui s'étaient connectées en fait à la chaîne et qui donc ont assisté aussi à toutes les interventions. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très réjouissant. Je vais vous laisser aller poursuivre les discussions réseautées au repas. Mais j'aimerais vraiment remercier tout le monde, toutes vous intervenants et intervenantes, vous autres participants ici même et en ligne, et puis bien sûr les équipes des musées de Puy qui ont travaillé assidûment pour le cas d'études Puy, mais aussi de manière plus globale pour intégrer notre projet, les équipes donc de la Haute École d'ingénierie et de gestion de la HEGVD, son institut d'ingénierie des médias. C'est vrai qu'on ne voit pas, mais là derrière, il se passe des choses très stressantes. Donc merci beaucoup Alexandre et l'équipe en fait, d'avoir été avec nous depuis 9h hier matin. Et puis aussi le conseil scientifique, nous avons un petit conseil scientifique qui a été avec nous depuis le début, hein, depuis le dépôt du projet, qui nous a beaucoup aussi aidé. Et merci beaucoup Zelda d'avoir été présente malgré les virus et d'avoir assuré aussi la continuité et puis d'arriver à temps, puisque nous sommes juste à l'heure, pour terminer cette présentation de notre projet.
Merci aussi à l'Office fédéral de la culture et puis au service d'affaires culturelles de l'État de Vaud qui ont été aussi présents hier et aujourd'hui. Nous apprécions beaucoup leur présence. Alors, nous espérons à l'année prochaine et puis bon appétit.